Assis. Assis. Voilà. C'est bien là? Coucou, aujourd'hui chez Masakan on va parler des périphériques. Alors les périphériques, quand je dis périphériques, là, je parle essentiellement des cintres, des potences, des jeux de direction et aussi des tiges de sel. Jusqu'à présent chez nous on proposait d'EDA beaucoup et aussi beaucoup de Ritchey. Là, on va rentrer une nouvelle marque, enfin on a rentré une nouvelle marque dont on va discuter. La marque c'est FSA, d'accord? Donc FSA ou Vision, FSA Vision, parce que c'est la même marque. Le QG, c'est une marque qui est italienne. Le QG, il est en Italie, près de Milan. On les connaît bien, ils sont très gentils avec nous et ils sont tellement gentils sur les produits, sur les prix, sur les dispos que je pense que ça va devenir un peu la marque centrale en fait pour tous les montages un peu de base. On pourra toujours parler Ritchey et parler d'EDA avec vous, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que je pense qu'on va se concentrer sur FSA parce qu'on a des prix en fait, ils ont accepté avec nous de passer en marque de vélo comme si on était une grosse marque de vélo avec des prix super intéressants, mais tout en jouant le jeu on a une dispo, on peut passer des commandes vraiment quasiment quand on veut, pas la peine de planifier des grosses commandes avec des gros montants toute l'année. Donc voilà, c'est vraiment pour nous le meilleur des deux mondes, donc on les remercie beaucoup et grâce à eux on va proposer des produits qui pour le même prix d'achat qu'avant, en fait, j'ai une qualité qui va être un petit peu au-dessus et qui va se répercuter sur les montages des vélos. Du coup, tout le monde est gagnant, surtout vous, un peu nous et FSA, du coup, on bosse avec eux, donc c'est nickel. Donc là, aujourd'hui, on va parler plutôt de FSA. Alors, FSA Vision, FSA, pour moi, FSA, c'est plus un peu ce qui va être VTT, gravel et route. Voilà, route endurance, route au long cours. Et après, Vision, c'est plus le côté qui va être un peu plus route gros zizi. Donc, c'est route aéro, c'est triathlon, c'est pièces de chrono, tout ça. Alors, c'est pas aussi séparé que ça, mais en gros, on va parler comme ça. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur le gravel. Et le gravel, c'est avec FSA. Donc, on va partir... Très rapidement, on passe sur le jeu de direction. Donc ça, c'est le jeu de direction qu'on va utiliser un petit peu sur tous nos montages, en tout cas en intégré. Donc c'est du 1.5 en intégré. Ça marche très bien, ça fonctionne très bien. Les roulements sont bons et on prend ce jeu de direction qu'il y aura sur tous les vélos. En plus, ils sont livrés avec l'expander, des petites économies, ça fait pas de mal. Ensuite, pour les potences. Alors les potences, on en a deux, on va dire. On a la potence SMR de chez FSA. Alors la SMR, il faut que je recule un petit peu, on me dit. C'est mieux là? Voilà. La SMR, donc cette potence qui est pas nouvelle, qui a quelques temps maintenant. C'est un petit peu, je crois, de tête que c'était un peu les premières potences intégrées dont on se servait pour les montages voilà, en intégré. Donc ça date de 2-3 ans maintenant. Du coup, on a quoi? On a deux options. Donc là, on a la SMR, on va dire la SMR 1, d'accord, qui est disponible dans tous les tailles standards. Je crois que ça commence à 6 ou 7, ça finit à 12 ou 13. Qui est une potence qu'on peut complètement intégrer, mais qu'on peut aussi faire en semi-intégré. Donc ici, en fait, vous avez, je ne sais pas si on voit bien, Luce, tu me dis, vous avez un petit cache en dessous, où en fait, les gaines, elles vont passer sous la potence, pas dans la potence, mais sous la potence. Voilà, donc sous la potence, dans le cache que je vais ramasser, qui est parti au bout du monde, qui est là. Donc sous la potence, sous un petit cache qui va venir ici, on voit bien que les gaines vont passer dans ce trou ici en fait, et elles vont après plonger dans le jeu de direction et après courir dans le cintre ou dans la fourche, d'accord? Donc ça, je vous montrerai un vélo après, c'est le système le plus simple, c'est du semi-intégré, c'est très propre, ça marche très bien, ça facilite grandement l'entretien. Mais si comme moi, vous êtes un petit peu un gros zizi et que vous aimez intégrer, avoir tout propre, vous pouvez aussi enlever le cache et ça vous fait une potence comme ça, très propre, où là on voit en fait que les gaines et durites vont être routées par l'intérieur de ce trou et vont sortir ici en fait, directement dans la potence et après vont être dans le cintre et vont pas passer sous le cintre. Donc voilà, c'est vrai quand on a un groupe, surtout un groupe électrique avec seulement 2 durites, c'est complètement envisageable si on connaît bien sa position et tout. Parce qu'on dit toujours chez Masakan que si vous n'êtes pas sûr de la position ou si vous avez un câble de dérailleur, partez sur du semi, au moins on monte en semi. Et si jamais au bout d'un moment vous connaissez bien, on pourra toujours recouper, faire un truc très propre. Et je trouve que le câble de dérailleur, il travaille quand même mieux quand il est en semi-intégré, quand il est en full intégré. Et il y a une nouvelle potence chez FSA. Alors là, ça va être une potence qui va être chez Vision, parce que c'est une potence un peu plus de gros zizi, qui va être la SMR2,
qui ressemble quand même pas mal à la une, qui a un look un peu plus agressif, un peu plus aéro, et surtout qui a un autre angle en fait. Parce qu'avec la SMR 1, on avait moins 6 degrés d'angle, d'accord? Et la SMR 2, on va avoir moins 10 degrés. Donc une position un peu plus aéro, un peu plus agressive, une potence qui est très jolie. Mais du coup, c'est pas mal parce que vous avez le choix entre du moins 6 et du moins 10, et ça peut, pour ceux qui sont vraiment pointilleux sur la position, ça peut jouer. Et elle est très jolie, je l'aime beaucoup, et moi je l'ai mis sur ma Pola, je vous la montrerai après. On va passer au cintre. Donc j'ai mes petites potences que je vais mettre là. C'est joli comme ça ou pas? C'est pas mal. Mon jeu de direction, les potences, les cintres. Donc les cintres. On va commencer avec l'entrée de gamme entre guillemets. C'est le cintre qui va être le Adventure chez FSA. Donc c'est un cintre qui est en alu, d'accord, qui est disponible dans toutes les largeur standard, qui a un flair qui est assez... c'est un cintre de gravel, mais le flair il n'est pas trop prononcé non plus, je ne sais pas si on voit bien comme ça. Voilà, moi je trouve que c'est un cintre pour une entrée de gamme qui est super bonne qualité, qui a un super rapport qualité-prix. Tu as de la place bien rond ici, longtemps autour de la potence pour mettre tes prolongateurs, pour mettre tes trucs, tes machins, tes GPS, tes lumières, tout ce que tu veux. Et après tu as quand même un replat, ce qui est sympa sur un cintre entrée de gamme, parce que ça va permettre d'avoir une position quand même confortable. C'est vrai que nous, jusqu'à présent, on proposait le RL1 chez Ritchie en entrée de gamme, qui n'a pas du tout de replat. Et là, c'est vrai que pour le même prix d'achat, pour nous en tout cas, on peut proposer un cintre qui est quand même plus sympa, plus quali. Et le prix de vente ne change pas pour vous, alors qu'en vrai, le Adventure, il se vend plus cher que le RL1 de chez Ritchie, quoi. Donc voilà, on arrive à un peu upgrader les montages, à faire un truc plus confort, plus propre. Donc c'est un super cintre. En alu, il est assez léger, on pourra mettre les points en description. Voilà, il a 12 degrés seulement 12 degrés de flair. Et il est dispo en 40, 42, 44, 46. Voilà. Bon, nous, on a surtout du 42, du 44, mais voilà pour ce premier cintre que je vais retourner, sinon il va bouger dans tous les sens. Ensuite, si on monte un peu en gamme, là on a vraiment un cintre que je trouve qui est vraiment excellent pour le rapport qualité-prix. C'est le Awing Pro de chez FSA. Là on tombe vraiment sur une super jolie forme. Donc toujours, je pense qu'il a le même flair, assez réduit, mais quand même un cintre de gravel. Je ne sais pas si on voit bien comme ça ou comme ça. Il a une belle partie plate, là il fait quand même beaucoup plus aéro. Il a un petit rise, il a une belle partie plate. Et surtout, il est complètement intégrable. Donc il a un trou ici, et il a 2 trous de chaque côté. Donc vous pouvez du coup jouer avec la potence SMR en intégré, vous pouvez tout intégrer et avoir un cockpit super propre. Donc celui-là, c'est un peu le modèle haut de gamme en alu, il est vraiment génial, franchement, est-ce que c'est la peine de passer sur du carbone? Bon, moi je l'ai fait parce que je suis un zizi, mais je pense que c'est pas la peine. Il est vraiment bien, il est léger, on en a beaucoup roulé avec celui-là, avec Lucie, sur les précédents montages. C'est un super cintre, ultra polyvalent, et je trouve qu'il va bien avec le caractère de Pola. Voilà, donc ça c'est pour les montages. Il y aura un petit surcoût là-dessus, mais c'est pas non plus énorme. Et en gros, nous on mettait le niveau comp chez Ritchie, et maintenant pour le niveau comp, vous pourrez avoir ce niveau-là qui est vraiment au-dessus et qui est vraiment vraiment sympa. Voilà pour le Awing Pro. On a une petite variante du Awing Pro qui est le Pro Wing AGX que je trouve très drôle, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment le même cintre. 2 petits changements. Donc le premier, il est obvious comme on dit outre-Atlantique, c'est qu'il a des mini prolongateurs comme ça qui sont soudés dessus. Donc c'est vraiment, tu peux pas les enlever. Mais voilà, ça fait un petit truc sympa pour les mecs qui font de l'ultra, de la longue distance ou qui veulent être vachement aéro, parce que aéro is king. Le seul souci entre guillemets, c'est qu'on peut pas le router à l'intérieur. Alors il y en a qui auraient fait un trou dedans à la Dremel pour essayer, ça marche. À conseiller, nous on ne vous le fera pas, si vous le faites chez vous, vous le faites. Mais voilà, c'est sympa je trouve comme variante, il est un poil plus cher que le Awing Pro, mais ça peut être sympa pour les mecs qui font de l'ultra, un cintre hyper polyvalent. C'est pas non plus des prolongateurs de zizi de 25 mètres de long, c'est assez discret et ça peut être sympa suivant le type de pratique que vous avez, quoi. Donc ça on l'a rentré, on en a dans toutes les... on a pris 2 tailles, 42, 44, donc je trouve que c'est sympa. Après, alors là c'est mon coup de cœur, et il est magnifique, c'est le modèle carbone, donc là on passe un gros step. On est sur le carbone, donc là c'est le K-Wing AGX, il pèse rien, et je trouve qu'il est magnifique. Il a un petit je crois que ça doit faire 10 mm. On a le même flair de 12 degrés, d'accord. On a une position, je trouve ergonomiquement, il est vraiment sympa. Il est un peu raplati ici au niveau des drops.
ici comme ça, on est vraiment confort avec la guidoline. Et puis là, il y a un petit replat en fait, où quand on va mettre les manettes, les leviers, ça fait une belle continuité avec la guidoline. Si tu te gaves un peu à bien le positionner, tu as vraiment un replat ici qui est super sympa pour les mains. Et tu as la position plate ici. Voilà, moi je trouve très beau. Peut-être le principal et le plus important vu mon niveau de vélo. Je le trouve très beau, il est aéro, il est super joli. Et voilà, j'aime bien la finition. Et puis voilà, c'est un cintre qui coûte un peu une couille. Mais nous, on a des super tarifs avec FSA et du coup, on arrive à vous proposer pour un upgrade qui ne sera pas trop cher. Voilà, si vous voulez vraiment vous le faire plaisir, ce cintre, il est génial. Moi, je l'ai mis sur Pola Escapada tellement je l'aime bien. Ah, on a quelqu'un qui rentre. Désolé. On coupe 30 secondes. Du coup, voilà, bon, on s'est fait couper, mais en gros, voilà, cintre carbone que j'aime beaucoup. Donc voilà, 3 niveaux de gamme en cintre. Le Adventure, voilà, qui est entrée de gamme. Le A-Wing, qui est celui-là. D'accord? Je suis pas trop loin, pas trop près? Non, c'est nickel. Le A-Wing qui va se décliner en version intégrable ou en version avec les petits prolongateurs. Et ensuite le top du top, le carbone AGX. Moi, voilà, je trouve ça fantastique. Donc ça, on l'a rentré aussi, on l'a en dispo en stock, il est trop beau. Et alors, l'AGX avec la SMR2. Ensuite, un peu moins intéressant, mais quand même, les tiges de sel. Donc là, pas trop de secret. Les tiges de sel, on a rentré les deux modèles. Donc aussi bien en alu sur le modèle Energy ou Adventure, je sais plus, Energy, que le modèle carbone qui va être le SL4 chez FSA. Donc en fait, les deux modèles, donc là je ne les ai pas, mais les deux sont disponibles avec un recul de 20 ou de 0. Du coup, ça nous fait 4 références. C'est vrai que c'est pas le plus bandant, la tige de sel, mais je trouve que s'il y a un côté upgradé de l'alu au carbone, peut-être avant le cintre, c'est de passer sur une tige carbone qui va réduire qui va apporter plus de compliance et qui va en plus apporter un côté de filtration des vibrations qui peut faire du bien au popotin. Voilà pour tout. On a tout fini. On a fait le jeu de direction et du coup je vais vous montrer deux polas. Du coup il y a un pola d'un client qui part cet après-midi normalement et la mienne pour vous montrer un peu les deux différents montages. Voilà, tout de suite. Voilà, alors première pola, ça c'est le pola d'un client, c'est pour Adrien. Elle doit partir cet après-midi. Là, du coup, vous avez vraiment le montage, on va dire, le montage de base. Alors, j'aime pas trop dire entrée de gamme parce que c'est déjà super quali, je trouve, pour un montage de entrée de gamme. Mais c'est en tout cas le moins cher chez Masakan. Voilà, du coup, c'est le montage qu'on proposait par rapport au comp ou au RL1, qui est quand même, je trouve, un bel upgrade. Donc, on a la tige de sel ici avec un recul de 20 mm, qui est la tige en alu, la tige RL1. La tige énergie, excusez-moi, rien à voir. Alors là, elle est vachement sortie parce qu'au moins il la mettra à sa hauteur, parce que si on la baisse à la bonne hauteur, après on va la rayer, donc il fera lui. Et ici, vous avez donc la potence, la SMR1, donc celle qui a seulement 6 degrés d'inclinaison, qui est donc en semi-intégré, parce que comme vous le voyez peut-être pas, mais on est en GRX 610, du coup on a un câble de dérailleur. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est en semi-intégré. On a laissé une bague, quand même, un spacer sous la potence. Après, on a le cache ici, où en fait, les gaines, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais les gaines, elles passent devant ici. Donc, c'est quand même assez propre, d'accord? Elles passent comme ça. Donc là, on a les deux durites et le dérailleur. Elles rentrent sous la potence dans le cache, donc elles ne sont pas dans la potence ou dans le cintre, ce qui va quand même vachement simplifier en fait si vous devez changer par exemple la taille la largeur de votre cintre ou la longueur de la potence, c'est quand même beaucoup plus simple parce que tu as entre guillemets que à refaire une guido ou à changer la potence. Après si tu veux changer les roulements par contre t'es baisé, ça passe dans les roulements, donc voilà, c'est pas non plus la solution de facilité, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Ça fait quand même un poste de pilotage qui est je trouve hyper clean, qui est facilement modifiable. Et du coup, ce cintre, donc le cintre Adventure, qui est du coup le premier prix, qui a vachement de place, comme tu vois ici, là, comme vous voyez ici, pour mettre des prolongateurs ou n'importe quoi, ou un GPS ou ce que vous voulez. Et en plus ici, tu as un replat qui est vraiment agréable parce que les gaines passent en dessous, tu les sens pas du tout, et tu as un replat qui est sympa pour changer de position. Voilà pour le montage entre guillemets entrée de gamme. Et pour le montage haut de gamme, on va prendre ma Pola à moi. Hop, par un effet de magie. Voilà. Et du coup là, on a la mienne de Pola
Avec la tige de selle, donc c'est la tige de selle, c'est la version carbone, la SLK carbone, celle-là qui n'a pas de recul, d'accord? Moi je suis toujours pareil, des grandes jambes, un petit buste, donc on n'a pas de recul ici. Donc voilà, légère, sympa. C'est pas le haut de gamme, hein. Tu peux monter chez Metron et tout, ils ont des trucs de ouf, mais voilà, je trouve qu'elle est très belle et elle va très bien. Ensuite, pour le cockpit, donc là, c'est là que c'est intéressant. Le cockpit, moi, je suis parti sur la SMR2, pas du tout pour de la position, c'est vraiment parce que je la trouvais super jolie et que je voulais essayer, voilà. Donc, on a la potence Vision SMR2 qui est ici en tout intégré, d'accord? Donc là, moi, je suis aussi en Shimano GRX avec un câble, mais je me suis fait un peu un cul. J'ai tout intégré, on a intégré la gaine de dérailleur aussi dans le cintre, parce que je trouve ça joli, que je connais ma position. Et si vraiment j'ai un souci, bah, c'est à moi de le faire. Moi, je sais le faire, j'ai les outils, j'ai l'atelier, c'est quand même plus simple. On ne le conseille pas, mais voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et du coup, on a le cintre. Donc là, c'est le cintre carbone, c'est le cintre Kawing AGX, qui est assez large, là, qui est en 44 cm. Et du coup, voilà, moi, je trouve que ça fait un cockpit qui est super joli. Je ne sais pas si on voit un petit peu, Lulu. Il est très beau. Et devant, ce que j'ai fait, moi, pour avoir un poste de pilotage vraiment le plus clean possible, c'est que j'ai mis un système qui est vendu voilà, par BBB. C'est un système de support GPS avec aussi le support lampe en dessous. Comme ça, je mets mon Coros Dura dessus et clac, qui vient de s'allumer, bien entendu, parce que j'ai appuyé sur le bouton. Allez. Et voilà, donc voilà pour le montage. Alors, il y a toujours plus cher, il y a toujours plus haut de gamme. On peut avoir les cockpits en une seule partie, par exemple, de chez Metron. Il n'y a pas de souci. Je trouve que voilà, pour un vélo en gravel, c'est déjà super quali, c'est super haut de gamme. J'ai pas besoin d'un montage comme ça, mais bon, on se fait un peu plaisir de temps en temps, c'est le jeu aussi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, du coup, on a le replat sur le cintre ici, là, cette petite partie ici, qu'on peut voir ici. Cette petite partie-là, donc avec la guido, ça donne ça. En fait, ça fait une zone qui est complètement à plat. Ça vient quasiment au même niveau que ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que j'aime beaucoup ce petit replat en fait ici. Donc on voit qu'il y a une petite zone comme ça un peu plus basse en fait. Une fois que tu as mis la guido, ça fait quasiment au même niveau que le cintre, donc c'est joli. Et avec la manette, si tu la mets assez droite, tu arrives à avoir une grosse partie plate. Donc c'est très agréable pour rouler parce que bon, tu es souvent au fond comme ça, mais des fois tu peux venir un peu ici, tu peux venir un peu ici, tu peux changer de position, ce qui peut être sympa sur les longues sorties. Et je trouve que ça fait un cockpit qui est hyper clean. Et je suis vraiment fan de ce setup. Tellement fan qu'il est aussi bien sur Pola que sur Scapada. Et Scapada, il a juste un cintre qui est un peu plus étroit. Mais voilà pour FSA. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera une autre vidéo de présentation de la gamme Vision qui sera plus axée route pour Scapada, d'accord? Donc, et aussi peut-être pour un autre vélo avec des très très beaux cockpits. Donc voilà, merci beaucoup. Nous, on va rouler, on se tient au jus et n'hésitez pas, il y a moins de questions sur FSA, sur les cockpits. On répond à toutes vos questions. Et s'il y a un montage en cours et que vous voulez changer, pas de souci. Et bien sûr que si vous avez un coup de cœur pour Deda ou pour Ritchie ou si vous voulez absolument du zip parce que vous êtes un zizi zip, pas de problème, on mettra du zip pour être. Voilà. Au revoir, gros bisous.